Pendant que les autres réfléchissent comment sécuriser leur fortune, ils pensent comment garantir leurs biens, comment s'enfoncer sur cette terre-là, comment avoir des racines solides, comment ne plus être déraciné de la terre, comment ne plus mourir. Nous, on est en train de penser libération. Nous, on est en train de crier sur la libération. Et moi, je suis rassuré que ce peuple-là sera libéré. Le combat sera porté même dans les villages. Oui, au fin fond des villages africains. Oui, moi, je suis rassuré que ce combat-là va gagner le fin fond des villages africains. Et ce peuple-là sera libéré. Ce peuple-là sera libre. Oui, je le sais et je le crois en vérité. C'est pourquoi je vous appelle, chers frères et sœurs, évitez les conférences de ceux qui vous exigent un droit de participation pour assister à une conférence. Évitez d'acheter leurs chansons. Tous ces musiciens, tous ces chanteurs, tous ces sportifs, tous ceux qui veulent faire quelque chose en apportant un grain d'éveil, soi-disant, pour la libération de l'homme noir ou de l'homme africain. Et finalement, ils vendent. N'achetez pas, parce que la libération est sainte. On ne vend pas ce qui est saint. Oui, évitez d'acheter leurs livres. Je le dis, armez-vous de courage. Ne vous dites pas parce que nous sommes pauvres, nous n'allons pas nous en sortir. Si, nous allons nous en sortir. Chers frères et sœurs, essayez de vous élever. Soyez fermes, comptez en votre foi, en votre détermination. Eux, ils sont en train de réfléchir comment garantir leur richesse, leur fortune, leur empire, leur royaume. Nous, on est en train de réfléchir comment se libérer de leurs ongles et nous serons libres. Oui, nous serons libres. Je le sais, je suis rassuré. Oui, ce combat-là sera porté dans les fins fonds des villages africains. On va parler à nos parents, à nos mamans, à nos papas, à nos fils, à nos petits frères, à nos grands frères, malheureusement qui n'ont pas eu le temps de lire, le temps d'être instruits. On ne les a pas appris à lire, à écrire. On va les parler. On va les parler le simplement possible. On va les parler, on va les expliquer ce qui se passe, ce qui est réellement ce peuple-là. Et le monde sera étonné. Ce peuple-là va s'éveiller. Les gens vont se libérer, les chaînes vont tomber. Finalement, on se rendra compte que c'était facile, c'était un jeu facile. Oui, ils ont des muscles pour rien. Ils ont des muscles pour rien. Goliath les avait. Oui, ils ont les armes pour rien. Pharaon les avait. Soyez rassurés. Ce combat-là sera porté au-delà des villages africains. Et il doit être apporté gratuitement. Oui, gratuitement. J'insiste bien. Il suffit seulement d'informer. C'est pourquoi je suis en train d'insister sur l'information. Je suis en train d'insister sur le fait que vous puissiez délier vos langues. Parlez, devenez tous des braises. Oui, brûlez, brûlez. Le feu, vous l'êtes. Brûlez. C'est ça. Levez-vous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Cependant, il y a des camps, des sapologues, des sapeurs, des sapologistes qui sont en train d'embrouiller les gens là. N'importe quoi. Pendant que nous on parle libération, nous on parle des bonnes choses, vous êtes en train de vouloir nous tromper avec des... Non, ça ne marche pas chez vous, non? Venez encore nous divertir avec la sape et autres. Vous-même les sapeurs là, vous aurez un dégoût, un dédain total de la sape, soi-disant. Pendant que les gens pensent libération, les gens pensent liberté, vous êtes là en train de divertir les gens avec la sapologie, la sape et autres. N'importe quoi. Salomon avait des habits. Est-ce que nous nous glorifions de ça? Qui s'est habillé plus que Salomon sur cette terre-là? Personne. Donc arrêtez de divertir les gens. Arrêtez avec vos... Écoutez, il ne faut pas énerver des gens. Mais néanmoins, il faut noter que le combat
On va le gagner. Quoi qu'il arrive, on va gagner ce combat-là. C'est un combat facile. Facile. D'où je profite à remercier tous les frères, toutes les sœurs, tous les bénis de Yah, chacun en particulier, ceux qui, avec amour, avec détermination, en prenant part dans ce combat, pieds joints, ont envoyé cette lettre ouverte aux institutions du monde. Certains l'ont même adressée aux églises. Chers frères et sœurs, que Yah vous bénisse, que Yah vous donne selon sa volonté, selon sa faveur, selon son amour, selon sa grandeur. Que Yah vous assiste, que Yah vous donne de l'énergie. On n'a pas besoin de ce qui est de la terre, mais ce qui est des cieux. Oui, quand je dis que Yah vous donne, vous réserve une place sur la table des élus, sur la table des éternels. Soyez fortifiés, soyez élevés. Et au même instant, je glorifie le Créateur Yah pour nous avoir délié la langue, pour ne pas nous oublier, comme l'a dit Paul. Yah n'a pas oublié son peuple. Oui, soyez élevés, chers frères et sœurs. Soyez debout, soyez éveillés, réveillez-vous. J'insiste bien, réveillez-vous et le combat, nous allons le gagner. Ingeta. Maintenant, si vous déclinez cette offre-là, je vous le dis en vérité, alors à ce moment-là, vous déclinez Yeshua qui avait dit que vous ne serez plus jamais esclave. Oui, vous êtes libre, désormais vous ne serez plus jamais esclave. Alors, libérez-vous de leurs chaînes. Car celui qui veut être libre, l'esclave qui veut être libre, finit par l'être. Parce que vous le voulez bien sûr, levez-vous. Et très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, nous en avons la victoire. Ingeta. Ingeta.